Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un honneur de... important pour la coopération entre la Chine et l'Afrique et la volonté très forte de se contribuer pour avoir la réussite du sommet sino-africain. Et je suis disposé à travailler avec vous dans l'avenir, d'avoir des interactions, des relations de travail plus étroites. Tout à l'heure, on a déjà parlé, cette année, ça coïncide avec une année importante dans l'histoire de la coopération sino-africaine. Parce qu'au mois de septembre prochain, on va organiser un sommet de FOCAC à Pékin. Et donc, bon, actuellement, c'est le moment idéal pour bien préparer ce sommet-là qui va être très important dans les relations, dans la coopération entre la Chine et l'Afrique. Moi, je crois au Maroc, on organise une conférence de cette nature-là pour permettre aux émirs marocains et africains de partager des expertises, d'échanger des points de vue. Et bon, tout cela est dans le but de faire une contribution pour la réussite du sommet. Je crois que c'est très important parce que le Maroc est mieux placé pour avoir des réflexions, pour avoir des observations et pour avoir de la participation dans cette coopération-là. 139 projets. Fondamentalement, je pense que, Monsieur l'ambassadeur, là encore, je parle sous votre contrôle, l'objectif des deux pays est double. D'une part, consolider les relations économiques et commerciales. D'autre part, réduire le déficit commercial entre les deux pays à travers... Cette conférence, organisée conjointement par Nassouh Amadeus et l'ambassade de Chine à Rabat, a comme objectif fondamental de pouvoir proposer des recommandations opératoires au prochain sommet du FOCAC, donc le Forum des chefs d'État et de gouvernement chinois, africain, qui sera organisé au mois de septembre prochain en Chine, à Pékin. Donc l'objectif, c'est de pouvoir apporter des recommandations concrètes à travers la réflexion d'experts et d'analystes pour pouvoir enrichir les débats en matière de coopération sino-africaine. Aujourd'hui, la Chine est le premier investisseur en Afrique et je crois que plusieurs analystes, experts, observateurs se posent la question sur la meilleure inclusivité de ce partenariat, pour qu'il ne soit pas déséquilibré et pour qu'il soit gagnant-gagnant, pour répondre aussi à la vision des pays africains, et notamment à la vision du Royaume du Maroc, qui, comme vous le savez, à travers l'attachement de Sa Majesté le Roi à une vision gagnant-gagnant, où les Africains peuvent regarder leurs partenaires droit dans les yeux, sans complexe, et pour pouvoir porter ensemble le développement du continent africain. Développer notre relation avec l'Afrique dans le futur. En 2018, le Forum sur la coopération sino-africaine fêtera son